Salut à tous, c'est Vas. Cette vidéo devait être en partenariat avec le serveur Dark RP Garry's Mod Neo Tokyo. Mais je pense qu'après cette vidéo, le partenariat sera du passé. J'aurais dû faire une vidéo de présentation du serveur annonçant l'ouverture le 21 mars à 15h. C'est une date passée. L'idée n'était pas mauvaise, j'avais accès à la bêta fermée du serveur pour découvrir toutes les nouveautés, les ajouts et tout ce qui fait l'identité du serveur. J'ai donc appelé un ami avec moi. J'ai appelé Vareim, avec qui j'ai fait la vidéo du FLNJ sur un serveur où en fait on avait simplement joué sur un Dark RP et enregistré tout ça sans but précis de faire une vidéo. Bref. On a accepté l'offre de tester le serveur et de le présenter, mais on était loin de se douter de ce qu'on allait voir. L'entretien avec le staff la veille aurait dû nous faire comprendre que ça n'annonçait rien de bon, mais bon, on a préféré regarder quand même, et du coup voilà ce qu'on a pu enregistrer dans le but de présenter le serveur. Évidemment je n'ai pas fait une présentation du serveur parce que le contenu ne pouvait pas suffire. Donc bonne vidéo, et puis au pire allez voir vous-même Neo Tokyo. Est-ce que tu te souviens de leur chargement? C'est un truc avec de la musique de Fragile. C'était pas que de la musique de Fragile, mec. Ils avaient du PNL, du Naps. C'était horrible. Vraiment. Une horreur. Après après on était sur le serve. Oh mec, les ATM qu'on voyait à travers la map. Non. Attends. Tu me demandes l'ordre là. Non, là je suis vraiment en train de te dire par ordre. Je suis avec le rush en train d'avancer séquence par séquence. Oui, non, mais oui, les ATM qui font de la merde. Les ATM, ils sont là, ils fonctionnent pas. Alors, ils fonctionnent. On les voit à travers la map, c'est tout. Voilà, c'est tout. Le distributeur de munitions. Ça, j'ai vu qu'il y avait un autre mec qui faisait des vidéos sur leur serveur qui les avait enregistrées. Oui. La map, on peut pas en dire grand chose. En fait, en vrai, on a exploré la map un bon moment quand même. L'appartement, on a commencé à faire de la weed. Le fait qu'ils aient pas pu chercher à partager les trucs de weed et tout. En vrai, je suis sûr c'est possible à faire, tu vois. Je suis sûr c'est possible, genre de ouf, tu vois. Ouais. Oh, le fait qu'il y avait les admins qui nous décalaient. Oui, c'est vrai. Oui, ils arrêtaient pas de nous décaler. Et j'ai bien aimé le petit clic avec le flash. Oh, putain, ça, mec, vas-y. Bon, j'ai 2000 heures de jeu, t'as eu. Clic, clic. Ah non, mais attends. Je l'ai enregistré ce truc-là. Je l'ai enregistré, je vais le mettre, évidemment je vais le mettre. C'est parce qu'elle est pas encore finie en post-croissance. Oh. Ok. Parce que F12, ça n'existe pas. D'accord. Parce que prendre l'appareil photo dans les mains et taper un F12, ça n'existe pas, mec. Non mais... Oui. Pourquoi on s'est fait prendre en photo? Il a dû voir mon perso commencer à taper des dabs. À taper des moves de wesh, d'où ça vient? Bah oui, c'est pas tabou. L'amateurisme. C'est pas tabou. Non mais quand le mec en privé, tu le vois,
que tu lui demandes, ok, mais du coup, vous avez des garanties sur votre serveur, des côtés, des connaissances, des trucs spéciaux, enfin, vous avez lancé un serveur comme ça pour le fun ou vous y connaissez, tu vois? Puis que tu te pointes sur le serveur, que le mec déjà, en entretien, il te dit, ouais, j'ai 2000 heures de jeu. S'il faut, gros, je t'ai envoyé un screen de mes heures de jeu. Il me semble que je t'ai envoyé Euh, mes heures de jeu. à moi. Ouais. Euh... En MP, je crois que je te les ai envoyés. Oui, ouais, oui. Oui, je t'ai envoyé ça. Oui, c'est vrai, oui, tu m'avais envoyé ça en même temps, oui. Allez hop, c'est bon. Hop, tac. Je dois l'avoir quelque part, mais dans le doute, je le réenregistre. Je vais mettre ça au montage. Gros, pas de souci. Ça va être archi drôle. Hop, Gmod heure. Voilà. Putain, je t'ai envoyé un truc à la con sur Discord. Ouais. Tac, tac, tac. Lourd. J'irai voir ça plus tard. Lourd. Mais non, le mec est là en mode ouais, j'ai 2000 heures de jeu, nanana. Ouais, c'est bien, cool. Mais du coup, tu connais le Wire Mode? Ouais, je sais coder. Gros, je te demande pas si tu connais le Lua. Gros, je te demande pas si tu sais coder le Lua, je te C'est demande pas. fantastique. C'est fantastique. Non mais attends, parce que Je suis désolé. Hein. J'aurais peut-être dû leur balancer ça en vocal. Hein. non mais mec, quand t'arrives sur un serveur, que juste avant, tu te renseignes, que le mec te dit oui, j'ai 2000 heures, que tu lui demandes gros, ok, tu connais le Wire Mode, et que cette espèce de trou du cul te dit oui, je sais coder. Mais De maïs. Espèce de maïs. tu te fous de ma gueule, c'est une blague. C'est de l'humour. Gros, t'as 2000 Voilà. heures, t'as 2000 heures, je te demande si tu maîtrises le Wire Mode. Ça n'a aucun rapport, le Wire Mode et le Lua. Ok, certes, le Lua, c'est lié un peu à source, donc Gmod, donc théoriquement, t'es censé quand même maîtriser le Lua pour faire un serveur. Oui, mais le Wire Mode, gros, tu me dis j'ai 2000 heures de jeu. Je te dis ok, mais du coup, t'as eu le temps d'explorer vraiment le jeu, tu vois. Il est con. Mais non, mais oui, je sais coder, connard. Le Wire Mode, c'est pas du code. À ce que je sache. Voilà. Ah, du haut de ces 2000 heures de jeu, il est venu me mépriser. Moi, avec mes pauvres 4000 heures de jeu. Merde, pardon, c'est plus. C'est plus proche des 5000. Hein. Oui, bon, ça va. Mais non, mais. Je sais pas, le mec, il était là, genre, ultra confiant, en mode oui, moi je sais ça, je sais ça. Mais gros. Redescends d'un étage. Pète un coup. PTDR, t'es qui, en fait? Le côté non compatible des putains de partage des graines et des trucs du putain de mode de la weed. Gros, à quel moment tu te dis ouais, je fais un serveur, ouais, non, on peut pas partager la weed, mais c'est pas grave. T'es sérieux? L'amateurisme. Genre, bordel de merde. Le plus drôle, c'est que finalement, tu prends Dramax, tu prends les plugins qui ont été achetés sur Scriptfodder, Gmod Store, Ouais. tu les mets sur un serveur vide où les mecs ils font juste de la traduction et ils s'en foutent de les configurer propres. Voilà. Tu as Neo Tokyo. Même si sur Dramax, l'économie elle est fuckée. Non mais sur Ça Dramax faut le dire. l'économie elle est fucked parce que il y a les unbox, il y a une valeur ajoutée en dehors du truc et Ouais, non, mais l'économie des drogues, les drogues rapportent pas. Je veux dire, ouais. la cocaïne, t'es à perte. Désolé. T'es sûr de toi?
Je sais pas s'il Ah a. non, Je c'était crois pas qu'il la y a un cocaïne, truc. c'était la meth. La meth, t'étais à perte. Ouais, mais il y a un truc qui bougeait. Genre, il fallait faire une grosse quantité de mètres pour pas être à perte. Ou un truc comme ça. Non, 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 c'était encore plus con que ça. C'est juste que, en gros, vu que leur filtre de merde, il durait une utilisation et demie, et qu'ils Ah, pouvaient mais pas faire oui! spawn deux filtres en même temps, hein, comme c'est sur la config de base, et bah, il se passait que ta meth était foirée au bout du deuxième, de la deuxième fournée, quoi. Oui, 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 Parce que oui. le temps que ton filtre pète, que tu en fasses respawn un et que tu le remettes en place, et bah, en fait, t'es baisé. Tu l'as dans le cul et ta fournée, elle vaut plus rien. Bien vu, ouais. Mais non, en vrai, ils veulent ajouter la meth. Mec, je suis sûr, on va sur le serveur, on regarde. Ils ont pas changé. Ils ont pas changé les trucs. Vraiment, genre, ils ont pas pris le temps de faire un serveur avec une Sûr, hein. identité. Ils ont juste pris plein d'add-ons à gauche à droite et ils ont dit, ouais, on a de gros moyens. Ok, t'as de gros moyens, je dis pas. Mais du coup, c'est juste ça en fait. Le truc à mettre en avant, c'est on a de gros moyens. D'accord. Bah écoute, Ouais. cool. Mais c'est pas les moyens qui font la qualité d'un serveur en fait. C'est comment tu la configues, le temps que t'as passé à le config, et pas juste le temps que t'as passé à le traduire. D'autant plus qu'il y a une grande partie des scripts qui sont disponibles en français. Du coup, tu sais, il y a des patchs de partout. Donc, limite, le mec, il a juste cherché des trucs à gauche, à droite et il a assemblé. Il a fait du Lego. Voilà. Limite, le mec, premier degré, tu lui dis, tu sais coder un serveur Dark RP, il te fait, ouais, je sais faire des Lego. Ouais, ouais. Ouais. Je sais récupérer des fichiers sur internet, les mettre sur le serveur et. Ouais, ouais, ouais. Putain d'amateur, merde. Ah, mais leur amateurisme, il me tue. Genre les trucs qui sont pas compatibles. Mec, on a passé, dis-toi, j'ai un record, il dure genre plus d'une heure. Plus d'une heure, le seul truc qu'on a trouvé à monter, à montrer réellement d'intéressant sur leur serveur, C'est la weed parce que c'est le seul truc qui est pas fucké. c'est la weed. Et la revente de voitures volées. Putain, gros, la revente de voitures volées, c'est un PNJ de base que t'as même pas à PNJ de config. base. C'est un truc. Mais oui, c'est ça. D'ailleurs, les métiers, on a regardé, on a eu beaucoup de critiques à faire sur les métiers. Leur taser, il Ouais. était intéressant, mais voilà. Bah, c'est un taser basique que tu vois sur tous les serveurs en fait. En fait, tu prends des trucs que tu trouves sur tous les serveurs et tu l'ajoutes. Oui, ok, bah cool, frère, mais bah les couilles. Leur map, t'es censé avoir des trucs spéciaux. La Brinks, elle est dans le putain de hall des pompiers. Quand pour la. Alors, Elle est dans la caserne de pompiers là. quand on t'appelle. Putain, ça me trigger. Quand on t'appelle pour faire les tests sur un serveur, pour tester un serveur et le présenter, que tu dis ok, bah du coup je vais vous demander un peu tous les add-ons que vous avez d'installer, que du coup tu te connectes au serveur et que tu constates que les seuls trucs d'opérationnel c'est la revente de véhicules, les ATM et le putain de marchand de weed. Et encore ils ont posé le PNJ de marchand de weed pour nous parce qu'on avait commencé à faire de la weed. Parce que à la base quand on est arrivé il était pas là. Rien Hein. n'était prêt. Rien n'était prêt. Rien n'est prêt. Genre gros, tu dois tester un serveur, mais la config n'est pas finie et pas faite. Genre, tu veux tester les missions de Brinks et ils te disent bah non, fais pas ça parce que c'est pas encore fait et tout. Gros, tu fais pas une session de test pour présenter ton serveur si tu n'as rien à présenter. Quand tu te mets gun dealer, que t'achètes une arme et que tu te rends compte que le modèle de l'arme, bah en fait c'est un modèle error parce que c'est un effect et que du coup le truc n'est pas récupérable et qui flotte dans les airs. C'est sérieux ça? Oui, et attends, je crois que le pire, c'est qu'en fait, les armes qui étaient buggées comme ça, ils les avaient marquées d'une étoile. C'est-à-dire que vraiment, les mecs ont préféré modifier le nom de l'arme dans la config pour savoir qu'elle est buggée, parce qu'ils n'ont pas été foutus de trouver le modèle. Ça, je trouve ça fantastique. C'est n'importe quoi. Plutôt que de foutre honteux. un modèle en remplacement qui ferait en sorte que ça fonctionne. Putain, mais Même un une caisse, truc. même Non, une mais. caisse. Tu ramasses la caisse. Tu ramasses la caisse, ça te file l'arme, tu vois, éventuellement. Ça, c'est vraiment le truc de la dèche, mais qui fonctionne. Non, mais Non, je mec, préfère fucker le juste, truc. Je juste trouve ça ouf. un basique sur ce genre de situation. Tu prends les CS Weapons. Voilà, les CSS oui. Weapons, et puis ça fait le café. Voilà. C'est le taf. Un fusil automatique, tu prends le M4 ou la AK, ça dépend.
Voilà. Un PM, tu prends la MP5. Voilà. Le pistolet, tu prends l'USP sans silencieux. Voilà. C'est fini. Bravo. Mais bordel de merde. Le je m'en bats les couillisme total. Les mecs sont là en mode oui. Gros, tu n'envoies pas des gens faire des présentations de ton serveur si la seule chose que tu attends c'est voilà, ce serveur existe, il est disponible ce jour-là, salut. Putain, les vidéos que j'ai vues, c'est juste des mecs qui se connectent au serveur comme nous on l'a fait, qui vont sur le parking regarder le distributeur de munitions et faire waouh, c'est trop bien ça, c'est trop cool. Ah putain, et c'est trop cool. En fait, ça veut dire que du coup, en fait, t'as pas besoin qu'il y ait un joueur qui soit gun dealer en fait pour avoir des munitions. Ouais, parce Donc, que en le gun fait, dealer c'est putain, toujours mais c'est trop trop chiant bien. à trouver sur la map, lol. Toujours Les trop interactions chiant, ouais. entre joueurs, quand tu veux juste free kill, lol. Les interactions entre joueurs, c'est toujours trop chiant. Sur les roleplays, c'est vraiment pas le truc le plus intéressant en plus. C'est vraiment le plus drôle Ouais. d'avoir des armes et de tirer sur tout le monde, lol. Mais vous êtes sérieux? Ouais, après, c'est trop chiant de trouver des armes pour pouvoir farmer tranquille. Putain, c'est pas sérieux. Il y a 0 RP, c'est. Et attends, non, mais c'est même pas une question qu'il y a 0 RP, c'est une question que ce qui a été mis en avant, c'est ouais, les munitions sont disponibles, ouais. Et puis, après, on peut voler des voitures et les vendre, ouais. Ok. Et ouais. Ouais. Ils sont bien, ouais. Ouais. Ça s'arrête là. Non, mais j'ai rien à dire de plus, quoi. Genre, ouais. Lourd. Ok. Et du coup, le métier kidnappeur, qu'est-ce qu'il en est? Oui, c'est parce qu'en fait, on veut faire les alliances métiers. Gros. En fait, C'est- t'as pas le droit de kidnapper si t'es pas kidnappeur, tu vois. Genre, Non, c'est que tu tu peux peux pas pas. kidnapper quelqu'un si t'es C'est que gangster. tu peux pas. T'as pas le knockout weapon et t'as pas les Bah ouais, trucs. bah ouais. Mais gros, à quel moment à quel moment c'est un job VIP, t'es obligé. Gros, une base du roleplay, c'est de pouvoir faire des trucs que tu ne peux pas forcément faire. Enfin, c'est. Tu dois payer ou alors faire une alliance métier avec un mec que tu connais pas qui lui a fait l'effort de payer. Mais. C'est sérieux? Ah non, mais. Aucun sens, aucun intérêt. Puis le menottage qui met 40 ans, hein, on le rappelle. J'arrivais pas à te menotter parce que tu te laissais pas faire, mais ça en même temps, le joueur qui va se faire menotter va pas se laisser faire. Voilà. Hein. Le menottage qui était buggé d'ailleurs, que t'étais plus menotté mais qui disait que t'étais quand même menotté et que t'avais pas d'armes. Bah oui. T'as dû faire 2 changements de job. Moi, je trouve ça fou. Non, mais moi je trouve ça fou. C'est excessif. Les skins, mec, putain. Les player modèles des trucs, t'es là en mode ok, bah lourd. Putain, ouais, je suis en train de voir l'arme qui est buggée avec nombre 0. Putain. Oh non, mais trigger de ouf. En vrai, tu vois, je dis pas l'idée de m'inviter sur une bêta de serveur pour tester, pour expérimenter, pour voir ce que ça donne et tout. C'est une putain d'idée. Ouais. C'est une putain d'idée pour une seule raison. Bah moi j'adore ça le roleplay, j'adore ça vraiment, je suis un grand fan de RP. Et du coup, je saurais trouver toutes les petites toutes les petits trucs, les petites features amusantes, les vrais délires en fait, les vrais trucs qui permettent de genre se faire un truc, se faire un kiff, un gros truc propre, voilà, créer une organisation, ok. Mais là, déjà, j'ai dû télécharger une collection qui dure mais genre 4000 ans. Gros, aucun serveur RP n'a le time. Putain, les gars, arrêtez d'ajouter 400 000 putains d'add-ons. Les gens, quand ils rejoignent votre serveur, ils voient 400 000 erreurs, ils se disent putain, ça va durer 40 ans. Ils ont juste envie de jouer. À un moment, arrêtez de vous emmerder à aller chercher 400 000 putains d'add-ons. Un player modèle pour à peu près tout le monde si vous voulez faire un sérieux RP. Mais sinon, les modèles HL2 de base, ils sont suffisants. Bah oui. Arrêtez de vouloir ajouter 400 000 milliards d'add-ons. À un moment, je trouve ça lourd. Genre, vraiment.
D'autant plus que c'est des add-ons qui sont téléchargés à gauche à droite, sauf que c'est des add-ons qui sont téléchargés, re-uploadés, crédités, et du coup, il suffit que t'aies déjà le modèle, mais qu'il n'ait pas la même référence pour que tu le retélécharges avec d'autres références et que sur, par exemple, 2 serveurs sur lesquels tu vas, tu sois obligé d'avoir les 2 add-ons d'installer. Ça te prend la même place, parce que c'est les mêmes fichiers, mais ils sont pas positionnés au même endroit et ils ont pas les mêmes noms. Mais sinon, le modèle est le même, hein. Tout pareil. Ouais, c'est ça. Voilà, lourd. Putain, merde, à un moment. C'est le même dossier, c'est juste qu'il a pas le même nom. Voilà. Moi, je sais pas, je trouve ça, genre... À la fois, je trouve ça honteux, et à la fois, je me dis, mais... Les gars se sont dit, vraiment... J'appelle un youtubeur, un mec qui fait des vidéos, parce que je me considère pas comme youtubeur, arrêtez de se mentir, genre... je fais des vidéos de merde dans mon coin, et je suis bien content, ça m'amuse. Voilà, c'est tout. Mais ils se disent, je vais inviter un mec qui fait des vidéos. Il a fait une vidéo où il est sur Gmod, donc je l'invite sur mon serveur, et il va faire ma pub. J'ai pas regardé sa vidéo, je sais même pas ce qu'il fait. Je m'en bats les couilles de son taf. Le seul truc, c'est que je veux qu'il parle de mon serveur. D'accord ? Bah voilà, on va parler de ton serveur. Sauf qu'on va dire ce qui va pas, parce qu'en fait, nous, on adore, genre, le roleplay, les trucs propres, bien faits. Et quand tu viens me dire, j'adore la qualité, j'adore les trucs, et qu'à côté de ça, tu me proposes une bêta où limite tu m'aurais chié un truc, mais de la même façon, t'aurais fait un serveur avec ton cul, ça aurait été la même chose, frère. Genre, à quel moment tu te dis, je fais une bêta où j'invite des gens qui vont présenter mon serveur et le vendre à leur communauté ou aux gens qui les suivent. Déjà, quel move de m'inviter moi ? Genre, PTDR, je suis qui ? Voilà. En plus de ça, je suis sûr qu'il a dû, genre, envoyer le message à absolument tout le monde. Mais bon, moi, tu me proposes de tester un serveur. Ok, vas-y, de ouf. On a testé son serveur, il a proposé une bêta le lendemain, tellement on a eu de choses à faire remonter en mode gros. C'est honteux en fait, tu peux pas nous présenter ça. Tu peux pas nous présenter genre ça. Tu peux pas nous dire essayez de vendre mon serveur. Gros, je refuse de faire une vidéo où je dis bah voilà, ce serveur là il existe et ça sort samedi à 15h. Lol. Bah non. Non en fait, je refuse catégoriquement de faire une vidéo aussi vide de sens et d'intérêt. Si je veux présenter un serveur, je présente des trucs qu'il y a dessus, je présente des trucs qui vont accrocher les gens. Je présente des trucs qui m'accrocheraient moi et qui me feraient kiffer de voir sur un serveur et que je n'ai pas vu pour l'instant. Là, je vois juste un copier-coller. Et le pire, c'est qu'il me sort, oui, mais tu me parles de serveurs avec des développeurs et tout, ultra lourds, machin, avec des gros moyens. Non, je te parle de Dramax. Voilà. Je compare ton serveur à Dramax, ça vaut pas. Et il est là en mode, ouais, mais... C'est chaud de se dire son serveur vaut même pas Dramax. Non mais attends. Et le truc, c'est qu'il me dit, ouais, mais tu parles de serveurs qui sont faits pour l'argent. Alors gros, t'as un VIP. T'as justifié... T'as justifié le fait... Pire. Attends. Il a un VIP, il a un Gold, il a... Mais il avait ça ? Il a plusieurs rangs. Putain, oui. Bah oui, parce qu'il y a des jobs, ils sont même pas accessibles aux VIP. Ils sont mais accessibles à partir du rang Gold. Mais effectivement. Oui. Alors déjà, t'as un VIP. Bon, je dis pas, chacun rémunère le serveur comme tu veux. Et en plus, tu m'as dit que l'objectif, c'était que le serveur se rentabilise tout seul. Si tu veux. Mais, quand le gars te sort... Ouais, mais les serveurs qui sont faits pour l'argent, nous, c'est la vraie passion. Pardon, alors... Dramax n'est pas un serveur fait par passion, voilà, hein. Parce que vu comme ils taffent leur staff, vu comme le serveur est tenu et vu comme... C'est pas de la passion, c'est vraiment juste attirer des gens pour essayer d'avoir de l'argent et gratter des VIP. Voilà, c'est tout. Il faut arrêter de se mentir, Dramax est un serveur avec du potentiel, c'est indéniable, mais l'avidité fait que le serveur est mauvais. Mais là, le mec me dit, ouais, mais on est au-dessus de serveurs qui se veulent pompe à fric. Alors frère, des serveurs qui sont des pompes à fric, Dramax en fait partie.
et t'es largement en dessous. T'es une copie low cost. Mec, t'es une version leader price de Dramax. À un moment, pose-toi les bonnes questions. Pose-toi les bonnes questions. Quand ton serveur, c'est une version leader price d'un serveur qui est une pompe à fric modèle que tu dénigres au plus haut point, sur Dramax, il n'y a pas de VIP Gold, il n'y a pas de VIP Premium, de VIP je sais pas quoi, Adamantium si tu veux, je m'en bats les couilles. Gros, sur Dramax, t'as un VIP. Et c'est tout. Ça s'arrête là. Tu peux payer selon la durée du VIP, et c'est tout. Voilà. Je peux comprendre qu'un serveur a besoin de VIP, ou au moins a besoin de VIP pour restreindre des accès. Dans le sens où je pense que nous aussi on aura un VIP sur notre serveur parce que c'est utile pour différencier des trucs. Sauf que nous ce sera un VIP waitlisté en fait. Ce sera pas un VIP que les gens paient. Voilà. Nous si les gens veulent donner de l'argent c'est une donation. C'est un don en fait. Voilà. T'as envie d'aider le serveur, faire un don, tu fais un don. Par contre y a pas d'avantage. T'as pas plus d'avantage que quelqu'un qui fait pas de don. C'est tout. Simplement si t'aimes le serveur et que tu veux le voir perdurer dans le temps, bah... ouais, fais un don. C'est tout. Je trouve ça honteux. Enfin, à la fois, je comprends, genre, pas du tout. Mais alors, vraiment pas. Le move du gars de nous dire, oui, nous, on est penché sur la qualité, voilà, on a nos revenus ailleurs et tout. D'accord ? Mais du coup, pourquoi tu t'es dépêché de lancer le serveur samedi ? En sachant que le confinement venait d'être lancé il y a pas longtemps, et que t'as vu que tout le monde commençait à être vraiment actif sur son PC, pourquoi tu t'es dépêché de lancer ton serveur en disant ouais, venez présenter le serveur MDR, ramener des gens? C'est que t'avais un plan pour rentabiliser ton truc et que tu t'es dit putain mec, en fait faut le monter vite. C'est quoi l'idée? Genre... y a pas pire plan en fait. Faire un serveur juste pour faire de la thune, gros, ton serveur ce serait une poubelle. Maintenant ça a l'air de te convenir je pense. Parce que t'as l'air de vouloir présenter une bêta aux gens. Je dis pas aux personnes qui sont accréditées à ta bêta. Je dis tu as l'air de présenter une bêta aux gens. Donc au global. Et cette bêta elle est incomplète. Elle est même pas putain de présentable. J'ai eu l'impression pendant genre 5 minutes d'être complètement sur mon côté, genre admin de mon serveur en développement, le 3e jour de développement quand j'ai commencé à implémenter des plugins Gmod Script. Gmod Store, merde, putain. Script Loader, Gmod Store, à chaque fois je bug. Ouais. Non mais c'est ça. Hein. Mais c'est honteux, en fait. Sur ce, n'hésitez pas à aller checker par vous-même si vous voulez peut-être regarder comment ça a évolué depuis. Peut-être c'est devenu quelque chose de bien, hein. J'espère. Autrement, heureux de vous avoir déconseillé ce serveur. Voilà. Je peux même pas dire heureux de vous avoir conseillé de ne pas y aller. En fait, c'est juste je l'ai déconseillé le serveur. Maintenant, allez-y Ouais, si voilà. vous voulez. Hein, C'est le terme. faites vos vies. C'était Vas et Varheim. La bisous. C'est parfait. C'est parfait. Plaisante jamais avec ces choses-là. Je vais t'enculer. Je vais t'enculer et tu jouiras. Bah oui, connard. Ton fion, il en pourra plus d'extase. Et ça sera pas la peine d'appeler au secours, en liberté, y a pas de gardien.